Vous allez bien? Vous attendez-vous à quelque chose ce matin? Je suis un petit peu énervé, moi, ce matin. Faut que je me contrôle un petit peu, là. C'est une phrase que je dis beaucoup là, pour nos visiteurs ce matin. C'est une petite phrase qui m'appartient, je pense. On est rendu à notre 6e et dernier message de la série « Goliath doit mourir ». Amen. Évidemment, pour ceux qui n'ont pas pu entendre ces messages-là depuis le début, évidemment, vous arrivez dans une conclusion d'une série où il y a eu une croissance qui nous a amenés à aujourd'hui. Mais je vais vous encourager d'aller sur notre chaîne YouTube et d'aller écouter les 5 messages précédemment. Et vous allez pouvoir découvrir un peu la raison de pourquoi le Seigneur nous conduit à ce qu'on va vivre ensemble ce matin, ce qu'on va entendre ce matin. Amen. Donc, Goliath doit mourir. Quel titre percutant. On vous a remis des petits signets aujourd'hui pour mettre dans vos Bibles afin que vous vous en souveniez. Que vous vous souvenez de cette série-là, mais de ce que Dieu peut faire pour vous. Et à l'endos, vous pouvez écrire des choses que Dieu vous aura dit aujourd'hui, vous aura fait dans votre vie aujourd'hui, et vous pouvez prendre quelques notes et garder avec vous peut-être des promesses que Dieu va déposer dans vos cœurs ce matin. Écrivez et gardez ça dans votre Bible. Priez si c'est des promesses que Dieu veut vous donner, si c'est des délivrances. Le peuple, notre slogan au Québec, c'est « Je me souviens ». Ça devrait être marqué de rien, parce qu'on se souvient de rien au Québec. Mais là, on met ce petit signe-là, c'est comme pour nous rappeler un peu de ce qui s'est passé ce matin, aujourd'hui. Amen. Donc, cette série-là, Goliath doit mourir, est tirée du texte dans 1 Samuel 17, qui nous parle de la victoire de David sur le géant nommé Goliath. Une histoire qui nous enseigne plusieurs vérités sur l'attitude et les actions à prendre face à nos propres Goliaths dans nos vies. Amen. C'était ça un peu l'idée de cette série. Et en fait, ce message se veut une façon de déconstruire notre mentalité à nous les croyants pour faire face à nos Goliaths avec la nouvelle identité que Christ nous donne. Et souvent, dans notre corps charnel, notre enveloppe humaine, on a tendance à régler les choses par nous-mêmes. Et souvent, on fait face dans ce temps-là à une défaite parce que souvent, et la majorité du temps, les combats ne se déroulent pas dans la chair, mais se déroulent dans les lieux célestes, comme la parole de Dieu dit. Hein? C'est une chose, c'est un endroit que nous, on n'a pas accès, mais que par la prière et par ce que l'Esprit de Dieu, ce que Dieu peut faire, il vient, lui, combattre pour nous afin de nous rendre libres. Et c'est la différence. Hein? Il y a une différence entre la liberté de nos vies au quotidien et la liberté que nous avons reçue en Jésus-Christ. Ça, c'est acquis. Cette liberté-là d'être délivré, d'être pardonné de nos péchés, c'est un acquis. On ne peut pas recrucifier Christ une autre fois. Vous êtes tous sauvés par Jésus-Christ, celui dans lequel vous avez mis votre confiance. Et comme la Bible dit, il y a un seul chemin pour aller au ciel. Et ça, c'est votre liberté ultime. Mais nous vivons encore sur cette terre jusqu'au jour où nous allons rentrer à la maison. Et c'est de cette liberté-là que je parle ce matin. Il y a des Goliaths, des choses qui arrivent dans nos vies au quotidien. Et si vous n'en avez pas, venez me voir, dites-moi votre secret. Amen. On a toutes sortes d'épreuves, des fois des grandes, des petites, mais il y a toutes sortes d'épreuves qui nous arrivent et on les a nommées, nous, les Goliaths. Et c'est drôle maintenant, quand on discute entre nous, quand on a un petit quelque chose, le réflexe qu'on a à dire, c'est notre Goliath. Amen. Donc, c'est intéressant de voir comment cette série-là a pu impacter notre pensée un peu. Donc, je ne vais pas vous énumérer tous les points de la série ce matin, parce que là, on passerait une réunion complète à faire cela. Mais ce matin, je veux vous rappeler comment Dieu a détruit et rendu vainqueurs plusieurs de nos frères et sœurs vainquants sur leur Goliath. C'est ce qu'il a fait. Vous vous souvenez de Julien? Premier message. Julien, jeune homme, avec une crise identitaire. Toute sa jeunesse, c'est ce qu'il me partageait. Il y a eu un genre de crise à l'intérieur de lui. Il ne se trouvait pas son identité. Et à un moment donné, il est arrivé à un âge où il a décidé d'aller vers une transformation d'un homme à une femme. Et par la suite, encore malheureux, tendance suicidaire, parce qu'il n'arrivait pas à être bien et à être heureux avec lui-même, malgré tous ces changements-là.
pour s'apercevoir que sa crise identitaire ne se trouvait pas dans le fait d'être une femme, mais d'être un homme bien en relation avec son Dieu. Et à partir du moment où Dieu l'a ramené à lui, il n'y a même pas eu d'intervention de l'Église ou quoi que ce soit. On parle ici d'une transformation où le Saint-Esprit s'est adressé à lui et lui a montré le pourquoi qu'il était en dépression, qu'il avait des pensées suicidaires. Et un couple a passé sur sa route qui ont dit, ils ont tendu la main, il y avait une ferme, ils ont dit, viens vivre avec nous, on va prendre soin de toi. Alors qu'il était sur le bord du suicide, qu'il voulait se suicider, qu'il voulait mettre fin à ses jours parce qu'il ne s'aimait pas, il pensait qu'il n'y avait plus rien à faire avec lui. Et Dieu l'a transformé. Il est venu ici s'asseoir pour témoigner que son Goliath a été abattu. Il y a eu le témoignage de Dominique, qui est venu nous parler qu'avant sa conversion à Christ, elle a vécu 2 avortements. En fait, une perte d'enfant et un avortement. Et les suites de cela, même quand elle est venue à Jésus-Christ, son Goliath était la poursuite de l'ennemi sur sa vie, sur ses pensées, du fait qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant, du fait qu'elle était continuellement condamnée. Elle vivait avec la condamnation de ces choses-là. Et Dieu est venu remettre de la vie et de l'espoir, lui a donné des enfants, etc. Dieu lui a pardonné ses fautes. Dieu a abattu son Goliath. Roland, toute sa vie, la mort frappait à la porte de son cœur. Toute sa vie, il a vécu avec des pensées de mort et de suicide. Toute sa vie au complet, jusqu'à l'âge de 30 quelques années. 35 ans, il a vécu avec ce fardeau-là de vouloir s'enlever la vie, frères et sœurs. Et moi, ce que j'aime dans l'histoire de Roland, c'est que la journée, on dit que Jésus-Christ est la vie, right? La journée qu'il a donnée sa vie à Jésus-Christ, qu'il a reconnu son besoin de Jésus. À partir de ce moment-là, la vie, la mort, c'est-à-dire, a quitté sa vie. Son Goliath a été abattu au moment même où la vie est entrée en lui. Il est béni, il n'a pas eu à vivre avec ça après sa conversion. Lorsqu'il est venu à Jésus-Christ, la vie est venue prendre place sur la mort. Ça nous montre quoi ici? Que les ténèbres ont failli. Que la vie en Jésus-Christ a gagné. La lumière de Dieu est entrée en lui et aujourd'hui, il est assis avec nous pour témoigner de ça. Avec une belle famille, avec des beaux enfants, des petits-enfants. Ça, c'est la vie que Jésus nous réserve. Il y a eu Joanie. Joanie qui a grandi dans son adolescence avec de la haine envers ses parents et surtout sa mère. Comme beaucoup d'adolescents. Elle grandit avec ça au point où elle ne voulait plus de relation avec elle, au point où elle évitait toute relation avec elle. Jusqu'au jour où Dieu l'a amenée à lui montrer qu'elle était malheureuse de cette relation-là. Et elle est allée vers sa mère pour rétablir ces ponts-là, mais pas par elle-même parce qu'elle n'aura pas été capable. Mais Dieu lui a donné la force d'aller et d'aimer sa mère malgré ses faiblesses, malgré ses manquements, au point où aujourd'hui, sa maman, c'est une de ses meilleures alliées. Elle a abattu le Goliath de la haine. Et si vous connaissez bien Joanie, c'est un petit bout en train rempli d'amour. Il y a eu Diego et Johanna. Quel témoignage! Moi, je peux dire sur eux que la providence de Dieu était avec eux. Dès leur jeune âge, la mort a frappé à la porte, la violence a frappé. Ils vivaient en Colombie dans un endroit très dur où la mort a frappé littéralement dans la vie, dans la famille de Johanna.
Ils ont vécu au milieu de toutes ces ténèbres-là. Et à partir du moment où ils ont connu le Seigneur, ils ont mis leur vie entre les mains de Dieu. Dieu les a fait partir de la Colombie, les a amenés jusqu'ici, au Québec. Là, je résume beaucoup, mais les a amenés jusqu'ici, tout en les protégeant, tout au long de leur destination. Jusqu'à ici. Pour qu'un jour, ils rencontrent que dans un organisme, ils entendent parler qu'il y a un organisme qui s'appelle Acte de Vie qui donne des paniers de Noël. Ils sont venus chercher un panier pour découvrir une famille chrétienne où ils se sont bien sentis le premier jour. Et qui, depuis janvier, sont installés ici. Dieu prend soin d'eux. Leur Goliath, moi j'y ai vu plusieurs Goliaths dans leur témoignage. C'est incroyable comment la providence de Dieu, comment la protection de Dieu a été sur vos vies pour vous conduire au milieu de nous. Ça, c'est mon Dieu. Ça, c'est notre Dieu. Rien ne peut résister à Dieu, frères et sœurs. Ce n'est pas un message pour vous motiver ce matin, c'est des faits bibliques. On pourrait passer la journée à ramasser des versets bibliques qui nous disent que jamais Dieu va nous abandonner, qu'il va être toujours avec nous. Il y a une tonne de versets bibliques qui nous enseignent sur cela. Rien ne peut détruire un enfant de Dieu. Oh, l'ennemi peut essayer de détruire le corps, mais on est assuré de la vie éternelle en lui. L'ennemi ne peut rien faire autre que s'attaquer à notre corps. Mais encore là, Dieu est avec nous. Qui peut être contre nous? Amen. 1 Samuel, le texte dans lequel on a bâti cette série-là, 1 Samuel 17, verset 45-46, dit, c'est David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Il avait compris que ce n'était pas en son nom à lui et par ses propres moyens, mais par la puissance de Dieu, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai et je te couperai la tête. J'ai dit au début de la série, c'est drôle de voir que je vous partage une histoire pour enfants. Mais elle est assez raide, l'histoire pour enfants, je trouve. Parce qu'on a raconté ça à tous nos enfants. Mais on est allé dans le large. On n'est pas allé dans... Il a coupé la tête, là, puis là, imagine des enfants vont se coucher et entendre ça. Mais ce texte-là, le croyons-nous vraiment qu'il est avec nous aujourd'hui et que l'Éternel livrera entre nos mains Goliath, nos Goliaths, afin qu'on puisse nous, parce que Dieu nous livre l'ennemi, mais il y a une action que David a fait de lui battre le Goliath. On comprend? Le croyons-nous qu'il nous livrera le Goliath? Donc, on est rendu au 11e point de cette série. La poursuite. Ah, j'aime ça. 1 Samuel 17, 53 et 54 dit ceci. Au retour de cette poursuite acharnée, après avoir tué Goliath, qu'est-ce que l'ennemi a fait? Il s'est enfui. Il a eu peur lorsque son héros, son gros mastodonte là, qui devait peser je ne sais pas combien, il s'est fait couper la tête, il a été abattu. Celui qui était basé leur fierté, eux autres, c'était sur un homme. Ah, il était oversize, il était gros, il était fort, mais il a été abattu. C'est-à-dire, au retour de cette poursuite acharnée, les Israélites pilèrent le camp des Philistins. David prit la tête du Philistin. Je vous le dis ce matin, partez pas avec vos épées. Si vous avez des ennemis, priez pour. C'est ça que la Bible dit. On ne coupe pas de tête dans le vrai. Amen. David prit la tête du Philistin et le fit porter à Jérusalem. Il déposa ses armes dans sa propre tente. Il a pilé les armes. Pilé, mais... comment il dit ça? Pilaire. Pilier. Non, mais pilière, mais lui, David, il a pilié David.
Hein? Pilé. David a pris son dû. Amen. Il a ramassé. C'est comme ça, hein? C'est comme ça. Il y a des mots comme ça. Il y a quelques mots dans les Écritures avec lesquels j'ai beaucoup de misère. Avec les tout et les toutes. Ma chérie, elle me ramène toujours ça. Vous savez, la stratégie principale de l'ennemi est d'amener les chrétiens à devenir passifs, pas à ne pas croire. Sa stratégie, c'est de nous conduire à devenir passifs et se contenter des miettes au lieu du pain. Jean-Paul, quand tu me donnes un pain, je ne mange pas seulement les miettes. J'en suis la preuve physique que je ne mange pas seulement les miettes. Et un des qualificatifs du diable donné par Jésus au diable, hein, c'est un qualificatif, qu'est-ce qu'il dit de lui? C'est qu'il est le voleur. Jean 10 dit, le voleur ne vient que pour dérober. C'est son rôle. C'est ce qu'il fait. Il nous vole de tout ce que Dieu nous a préparé avant même que nous soyons nés. Vous allez dire, comment ça? Oui. Depuis la chute d'Adam, le diable a profité pour lui voler tout son héritage jusqu'à aujourd'hui. Et il nous vole sur tous les plans, spirituels, au niveau de la santé, du matériel, des finances, de notre mission, de nos rêves, de nos projets. L'ennemi, il est un voleur et il désire nous voler. Il ne viendra pas essayer de te dire que Jésus n'est pas vrai, que Jésus n'est pas le Sauveur. Il va venir te voler. Il veut t'empêcher d'avoir une vie épanouie en Jésus-Christ. C'est son rôle. Donc, il est temps que nous nous réveillons pour commencer à réclamer notre héritage en Jésus-Christ. Amen. Il est temps que nous nous réveillons pour réclamer notre héritage en Jésus-Christ. Si un multimillionnaire meurt en léguant sa fortune à son fils, ce dernier pourra rester pauvre pendant tout le restant de sa vie s'il ignore son héritage. À partir du moment où il prendra, où il apprendra qu'il est l'héritier et qu'il découvrira les documents attestant son droit d'héritier, il pourra alors réclamer sa fortune. Mais d'un autre côté, il ne pourra jamais recevoir cet argent s'il garde des documents à la maison dans son coffre-fort. Tu gardes tes documents. Ah, mon oncle Roland m'a laissé 3 millions de dollars. Merci Roland, c'est gentil. Toutes ses économies. Je reçois ce papier-là du notaire. Je prends ça et je crie à mon épouse, nous sommes riches, chérie. On est riches. Et là, je le dis à tous mes amis. Et je prends mon document, je le mets dans mon coffre-fort. J'ai un gros coffre-fort, là. Je tourne, là, je le barre, puis je dis, je suis riche. Tant que je n'ai pas collecté, je ne suis pas riche. Tu ne peux pas dire tu es riche si tu ne collectes pas l'argent. Tu ne peux pas dire non plus que tu es un enfant de Dieu si tu ne collectes pas ton héritage. Si tu ne vis pas selon l'héritage qui t'est donné. Nous sommes appelés à vivre selon son héritage, frères et sœurs. La misère ne figure pas dans le plan de Dieu pour son peuple. D'où nous devrions réclamer tous les jours notre héritage. Il y a beaucoup de choses qu'on n'arrive pas à avoir, non pas parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. Il y a beaucoup de choses qu'on pense que ce n'est pas la volonté de Dieu parce qu'on n'arrive pas à les avoir, mais parce que nous ne les réclamons pas. Comme dit la parole dans Jacques, vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Un Samuel 17, 53 nous montre la réaction des enfants d'Israël après la mort de Goliath. Alors que les Philistins avaient pris la fuite après la mort de Goliath, les Israélites les ont poursuivis et ils ont pilé.
Piller. Mais pourquoi c'est marqué? Pourquoi c'est marqué P-I-L-L-E? Ah, c'est ça. Il n'a pas été à l'école longtemps, hein? Piller. Camille. Vanille. Oh. C'est ce qu'ils ont fait. Les Israélites, ils les ont poursuivis. Et ils ont été chercher ce qui leur appartenait. Ils les ont ramenés chez eux. Et dans cette même série, on a déjà parlé de la condition posée par Jésus pour piller la maison d'un géant. Qu'est-ce qu'il dit dans Matthieu 12, 29? Comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Qu'est-ce que David a fait? Lié. Complètement neutralisé. Alors seulement il pillera sa maison. C'est quand même intéressant. On le voit là. Il y a de l'action de notre part. Dieu est avec nous. Mais Dieu veut voir si tu comprends qu'il est avec toi. Parce qu'il te demande d'agir dans les situations qui sont devant toi. Tu n'as pas à rester immobile et à attendre que Dieu te délivre. Dieu te donne tout, la force, la sagesse, tout ce que tu as besoin pour faire l'action qui te conduira à la victoire. Si Dieu te fait une promesse, demain, j'ai un emploi pour toi à 200 000 par année, 20 heures semaine. Ouh! Comme Fred, là, pareil. Puis tu dis, merci Seigneur pour cet emploi-là. Tu es convaincu que tu l'as. Puis semaine après semaine, tu restes chez toi et tu ne vas pas faire d'application nulle part. Je peux te confirmer immédiatement que tu n'auras jamais la promesse de Dieu. Tu ne la vivras pas. Tu te dois de te lever et de faire l'effort d'aller porter des CV partout. Et là, Dieu va t'amener vers là où il t'a promis. Amen. Je ne sais pas si vous avez remarqué qu'il a fallu quelques minutes pour David, que David tue le géant Goliath. Ça y a pris, paf, l'épée, parce qu'il a couru vers lui, il a tranché la tête. Ça a pris quelques minutes. Là. Il y a eu tout l'avant, la scène, j'imagine les deux armées face à face, l'autre qui trempe, puis l'autre qui fait son gros bonnet, il fait son gros tough. Donc, la conclusion à en tirer est que Goliath n'était pas le véritable problème de David, car un vrai problème ne peut être résolu en quelques minutes. David était déjà loin pour succéder à Saül comme roi d'Israël, et dans le même livre, la Bible nous montre combien Saül a combattu David. Il voulait l'éliminer physiquement pendant des années. Ça s'est poursuivi, ça. Ceci nous amène à comprendre que les géants problèmes devant nous ne sont pas nos véritables problèmes, mais nous devons être préparés à nous occuper des conséquences de la présence des géants. On doit les gérer, les géants. Vous allez voir où est-ce que je m'en vais. Là, vous me dites, je vous vois vos petits sourcils, là. Où c'est que ça va? David, tout au long de sa vie de berger, Dieu l'avait préparé à développer sa foi en lui, à mettre sa foi en lui, à développer sa manière de penser, de voir les choses, comme Dieu voulait qu'il voie les choses. Amen. Dieu l'avait préparé à développer sa foi en lui. Les différents obstacles comme le lion, l'ours, ses frères, sûrement parce qu'il avait l'air à se faire maltraiter un petit peu par ses frères. Amen. Qu'est-ce que je disais là? Qu'il avait combattu était quoi? Était dans le fond l'entraînement pour la suite de sa vie. Right?
Ce qu'il a vécu avant l'a préparé à affronter ce Goliath, right? Et le Goliath était nul autre que la suite de l'entraînement. Dieu avait un plan qui allait au-delà du Goliath. Il était appelé à être roi en Israël. Comme pour chacun de nous, le Goliath qui est dans ta vie présentement n'est pas la fin en soi. Il est l'obstacle devant le plan que Dieu a encore de plus grand pour ta vie. Ce n'est pas « j'abats ce Goliath, je me mets 2 pieds sur le pouf, puis c'est fini ». Non, c'est le début de plus grand encore pour ta vie. C'est ça la réalité. De gloire en gloire. C'est ce que Dieu appelle ses enfants, son Église, à marcher de gloire en gloire. Quel est le plus grand obstacle? Non, je ne suis pas comme ça, je vais le dire. Je vais changer. C'est quoi le plus grand Goliath qu'on peut avoir dans nos vies? Pensez-y de maintenant. Je vais vous donner un indice, OK? Pensez plus grand, plus large que votre Goliath. Quel est le plus grand Goliath que tout chrétien peut avoir dans sa vie? OK. Ça, c'est le résultat d'un Goliath. Quel est le plus grand Goliath? On y arrive. Le point numéro 12. La crucifixion de la chair. Ce matin, on a entendu la parole qui dit d'être émondé. C'est ça, la vie chrétienne. C'est d'être émondé de temps en temps. On ne veut pas ça. Les enfants, ils ne veulent pas être émondés par leur papa. Ils ne veulent pas ça. Ils se cachent. 1 Samuel 20, verset 1 dit ceci. David s'enfuit de Nadjot, près de Rama. Et il alla trouver Jonathan, qui était le fils de Saül. Il dit, qu'est-ce que j'ai fait? Quel est mon crime? Quel est mon péché aux yeux de ton père pour qu'il en veuille à ma vie? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai battu Goliath. Je l'ai servi, je lui ai joué de la musique, j'ai tout fait pour lui. J'ai été fidèle. Pourquoi en veut-il à ma vie? Alors aujourd'hui, nous clôturons cet enseignement qui a duré plusieurs semaines et j'espère que tous ceux qui ont pu l'écouter dès le début ont pu découvrir certaines choses cachées par l'ennemi dans nos vies. Amen. Dans le but de nous nuire, mais la plus grande promesse de Jésus, je vais vous avertir tout de suite, c'est quoi? On l'a vu dans Luc 10, rien ne pourra nous nuire. Même les défis de la chair, rien ne peut nous nuire, il faut juste avoir la foi en Dieu. Donc, comme je le disais dans la partie précédente, le véritable ennemi de David n'était pas Goliath, car un véritable problème ne peut pas disparaître en quelques minutes. Saül, le roi d'Israël, était son véritable problème et le verset du jour nous montre à quel point il était dans la confusion la plus totale. Qu'ai-je fait? Je ne comprenais pas. J'ai été fidèle à Dieu. J'ai été fidèle. J'ai servi mon roi. Qu'ai-je fait? De la même manière, les géants problèmes qui sont constamment devant nous ne sont pas nos véritables problèmes. Notre plus grand ennemi, c'est celui qui peut nous séparer éternellement de la présence de Dieu, c'est-à-dire le péché. Oh, hein? On ne le dit pas souvent dans l'Église. Le péché, le doute, la crainte, c'est toutes des choses qu'on a vues dans la série. La peur. Et ces derniers résident dans notre chair, d'où ma conclusion est que mon plus grand Goliath est ma chair. C'est ça, le plus grand Goliath. C'est la chair. Il ne pourra pas te faire tomber dans l'adultère
Ou je pourrais dire, il peut te faire tomber dans l'adultère s'il en trouve en toi, dans ta chair. S'il y a des péchés dans ta vie qui n'ont pas été encore crucifiés, alors quand le diable viendra sur toi, il utilisera ces choses-là en toi. Les faiblesses de ta chair. Le diable utilisera ces choses-là. C'est pour ça que le manque de confiance en toi, la crainte, la peur, toutes ces choses-là font partie de la chair. Et nous devons tous les jours marcher à la recherche de Dieu afin d'être remplis de lui pour que nos désirs de la chair disparaissent tranquillement. Amen. Et quand les péchés sont crucifiés, l'ennemi n'en trouve plus. Il n'y a plus de porte d'accès dans ta vie. Il ne peut plus te faire tomber quand tout a été crucifié. Il y a des péchés qui sont déjà crucifiés et l'ennemi n'a pas accès. Concernant la chair et ses passions, la Bible dit ceci, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et avec ses désirs. C'est ça le plus grand Goliath de nos vies. Vous allez me dire ce matin, pasteur, tu ne connais pas les miens. Oui, oui, je sais. On a tous des Goliaths autres que la chair. Mais l'ennemi va utiliser les faiblesses de notre chair pour amplifier, pour nous faire craindre les Goliaths qui sont devant nous. C'est ça que l'ennemi veut faire. Alors, ce que Dieu veut faire ce matin, c'est nous fortifier et réaliser que notre chair est notre plus grand ennemi. Et si on vient à brider cette chair-là, la maîtrise de soi, si ça vient à être fait, si on vient à crucifier toutes les faiblesses, si on marche dans une vie de sainteté, si on cherche à plaire à Dieu en toutes choses, l'ennemi a moins d'accès dans nos vies. Et c'est ici que se termine la série. Mais je dois vous avertir que le fait d'y croire ne suffit pas. Car l'âme qui détruit et brise des géants dans le monde n'est rien d'autre, frères et sœurs, je vais vous dire le mot le plus populaire au monde. La seule manière de réussir à détruire les Goliaths et à détruire les passions de notre chair se trouve dans la prière. C'est plate, hein? Je ne parle pas juste de la prière du mardi à l'église. Je parle dans la vie de prière de chacun d'entre nous. C'est le seul endroit où nous pouvons atteindre les lieux célestes pour déposer aux pieds de Dieu nos faiblesses de la chair, nos pensées charnelles, nos envies, notre haine. C'est là nos condamnations. La parole dit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pourquoi marche-t-on encore dans la condamnation comme enfant de Dieu? Parce qu'il y a des faiblesses dans nos vies et l'ennemi vient mettre le doigt dessus. Au lieu de se plaindre, au lieu de dire « pauvre de moi, j'ai un Goliath dans ma vie ». Non, tourne-toi vers Dieu. Proclame la parole devant l'ennemi. Il n'y a aucune condamnation parce que je suis en Jésus-Christ et que c'est lui qui me délivre et c'est lui qui me donne accès à toutes mes bénédictions, à toutes les richesses de Dieu. Je veux crucifier ma chair. Quand je parle de prière constante. Et là, vous allez me dire, mais là, je travaille. Je ne peux pas prier tout le temps. Je ne parle pas d'une prière à genoux continuellement, mais être en prière, le mot prière signifie aussi une relation avec Dieu, d'être constamment. Quand le verset qui dit prier sans cesse, la parole ne disait pas de se mettre à genoux sans cesse. Ça va mal pour un chauffeur de camion. Chez Coke, là, ça n'a pas bien été. D'être constamment en communion avec Dieu de façon constante. Et c'est pour cela que nous devons aller à la prière maintenant. Alors, je vais demander aux bandes de revenir. C'est le seul endroit où l'ennemi ne peut pas tenir debout. C'est dans la prière. Vous vous attendiez peut-être à un dénouement encore plus spectaculaire, mais c'est aussi simple que ça, la vie chrétienne. D'être en communion avec Dieu afin que notre chair diminue, frère, pour laisser place à l'Esprit de Dieu en nous.
Ça dit que l'Esprit a fait de nous son temple, sa maison. Alors, on ne peut pas demander à l'Esprit de venir sur soi. Il est là. Qu'est-ce qui peut venir étouffer le Saint-Esprit? C'est la chair. C'est ça qui peut venir étouffer l'Esprit de Dieu et qui peut empêcher l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, c'est un gentleman. Il va te laisser prendre les choix dans ta vie. Et s'il y a encore des Goliaths dans ta vie ce matin, parce que tu n'as pas coupé la tête de ces Goliaths-là. Parce que tu n'as pas encore crucifié cette faiblesse, cette pensée de toi, ce péché. Tu n'as pas demandé pardon à Dieu pour des choses de ta vie. Peut-être que si tu es dans ce lieu ce matin et que tu réalises que tu n'as pas demandé pardon au Seigneur pour des mauvais choix, parce on est tous des chrétiens, là, mais on prend aussi des mauvais choix, des mauvaises décisions, et qu'aujourd'hui tu en vis les conséquences, et qu'il est né de ces conséquences-là des Goliaths dans ta vie. Alors, avant de demander à Dieu de couper la tête de ton Goliath, nous avons besoin, et on l'a vu dans le chant, le premier chant qu'on a chanté, de nous humilier devant Dieu, d'être humble devant lui, et de demander pardon à Dieu. Et le Seigneur va nous pardonner. Et à partir de ce moment-là, où tu demanderas pardon à Dieu, Dieu combattra pour toi tous tes Goliaths dans ta vie. Il faut simplement reconnaître que nous avons besoin de lui. David, ce que j'aime dans sa vie, c'est que vous prenez le temps de lire sa vie. Il était un homme entier. Il savait qu'il était le roi de l'Éternel qui prendrait la place du roi. Il a eu l'occasion une fois de le tuer, mais il ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui met en place les choses dans nos vies. C'est lui qui s'occupe de nous. Il est en contrôle de tout. Et ce matin, ma pensée, ce que le Seigneur mettait dans mon cœur, c'est humilions-nous. Humilier, c'est un mot dur, là, mais c'est pas ça. C'est pour notre bien. La parole ne dit-elle pas qu'elle fait grâce aux gens qui sont humbles? Hein? Que Dieu fait grâce aux gens qui sont humbles et qu'il va résister aux orgueilleux? Alors ma pensée, c'était, Seigneur, y a-tu des géants dans ma vie qui sont là parce que je n'ai pas demandé les bonnes choses? Au lieu de demander d'abattre un géant, peut-être je devrais demander à Dieu pardon. Demander, c'est différent. Tu peux demander pour recevoir. Tu peux demander à Dieu pour recevoir une guérison, un pardon, une grâce.